Honnêtement, je pense et je suis même sûr que la plupart des joueurs de Bundesliga sont ravis de pouvoir continuer. On a pris des mesures qui sont pas anodines. Donc on va, par exemple là tout à l'heure, je pars en mise au vert. On va bien faire une mise au vert d'une semaine pour justement être contrôlé encore tous les 2 jours. On a suivi des contrôles depuis on va dire une quinzaine de jours, pour s'assurer que tout le monde soit positif au départ du championnat. Vous n'avez pas de crainte, malgré tout? Parce qu'il y a certains joueurs d'autres équipes qui, justement, ont contracté le coronavirus ces derniers jours, ou dans l'encadrement, le virus est encore présent et circule encore. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte ou d'appréhension, malgré tout? Crainte, oui et non. C'est sûr que, comme vous l'avez dit, il y a des joueurs qui ont été testés positifs au Covid-19, mais ces joueurs-là seront en quarantaine. Donc ils ne seront pas présents sur le terrain, et comme je vous ai dit, on part en quarantaine justement pour éviter tout test positif, et pour être protégé du mieux que l'on peut. Après, le risque zéro n'existe pas, mais le club a pris toutes les mesures. Par exemple, moi aussi, ma femme et mes 2 enfants vont être testés lorsque je serai en quarantaine, également 2 fois, pour que lorsque l'on revient du premier match à Augsbourg, que notre foyer soit un foyer, on va dire, sain. Oui, on a la sensation, Joshua, que la décision de la reprise de la Bundesliga le week-end prochain est saluée par la majorité des acteurs du monde sportif, même s'il y a des voix un peu discordantes. On pense notamment à celle de votre coéquipier qu'on avait la semaine dernière. On avait enregistré une interview avec Marcel Tisserand qui nous disait, moi je cache pas que j'ai quand même un petit peu d'appréhension. Mais qu'en est-il de la société allemande en général? On a l'impression quand même que ce n'est pas l'unanimité, hein. Ça ne veut pas être l'unanimité, parce que c'est un virus qui est dangereux, c'est un virus mortel, et il y a eu beaucoup de morts. Après, c'est sûr, comme j'ai dit, le risque zéro n'existe pas, mais on peut pas prendre plus de mesures. Si on devait reprendre, ça serait avec cette contrainte-là: jouer à huis clos, être testé tous les 2 jours. Partir aussi, par exemple, lorsqu'on va se déplacer, il va y avoir des avions, ça sera une machine avec 80 places, alors que l'on sera peut-être 30 pour respecter la distance de sécurité. Si l'on part en bus, il va y avoir 2 bus exactement pour avoir 1 joueur à 2 joueurs par tous les 2 ou 4 sièges. Donc, on peut pas faire mieux. Après, c'est sûr que, comme j'ai dit, le risque zéro n'existe pas. Je comprends qu'il y a des gens, par exemple, qui ne puissent pas encore retravailler, donc c'est un peu compliqué pour eux lorsqu'on se dit que même si c'est notre profession, on ne fait que jouer au football, et qu'il y a des gens qui luttent pour la survie de leur entreprise. Mais comme j'ai dit, les instances du football allemand ont pris toutes les mesures de sécurité, donc pourquoi s'en priver? La perspective de jouer jusqu'à nouvel ordre à huis clos, ça doit pas quand même être une très grande joie pour un footballeur professionnel? Non, ça par contre, j'avoue que ça sera la phase la plus difficile pour nous, pour moi, ça sera la première fois de jouer autant de matchs à huis clos. Je n'ai même pas le souvenir d'avoir joué une fois à huis clos. C'est sûr qu'une fois, avec Saint-Etienne, nous avons la rénovation du stade. Donc, c'était une tribune qui était déjà fermée. C'était déjà très étrange. Mais j'espère pouvoir, on va terminer la saison comme ça. Et peut-être attaquer, je ne sais pas si c'est en août ou en septembre, avec de nouveau nos supporters. Joshua Guilavogui, la Bundesliga reprend donc le week-end prochain. Pour Wolfsburg, ce sera samedi prochain à 15h30. Est-ce que vous vous êtes déjà projeté mentalement sur cette reprise et sur ce match de samedi prochain? Ou est-ce que vous allez complètement oublier le virus au moment où vous allez entrer sur le terrain et où le match va se dérouler? La distanciation sociale qui s'impose sur un terrain de foot, elle est impossible à respecter, notamment quand on forme le mur. Vous voyez, le mur, quand il y a un coup franc, quand on est dans le mur, il n'y a pas de distanciation sociale. Vous avez réfléchi à ça, Joshua? On a eu quelques petites directives de la part de notre club, comme par exemple, vous l'avez dit, par rapport au mur. Ça, il n'y aura pas de choix. Un mur est composé d'hommes, justement pour que le ballon ne passe pas à travers, donc on sera collé. Mais par exemple, pour les célébrations, notre directeur sportif a insisté pour qu'on se regroupe pas, qu'on essaie de garder les mesures on va dire, fictive de distanciation, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de distanciation possible avec la pratique du football. Mais comme je l'ai dit, il va falloir rester professionnel et se dire que voilà, les joueurs contre qui on joue, ou nos coéquipiers ont été testés plusieurs fois cette semaine, et qu'il n'y a
normalement pas de risque. Quel est votre sentiment, Joshua Guilavogui, sur le fait que la France ait été contrainte, parce que c'est une décision du gouvernement, d'arrêter sa saison alors que cela reprend en Allemagne et que cela pourrait reprendre en Espagne, en Angleterre ou en Italie? Quel est votre point de vue sur cette décision française et que le foot français soit à l'arrêt? C'est quand même difficile de s'exprimer parce que nous, on a été dans un pays où on a été pas réellement confinés. Nous avons eu les mesures de sécurité, les distanciations, on a eu aussi le port du masque. Mais moi, par exemple, à Wolfsburg, nous n'avons pas été confinés. Nous pouvions toujours nous promener avec les membres de notre famille, nous pouvions faire du vélo. Donc on était dans un autre contexte. On n'a pas réellement subi ce confinement qui fait que justement les instances du football ont privilégié pour l'arrêt total du football. Après, peut-être que ça a été précipité, peut-être qu'ils auraient pu le déplacer et de jouer de juin à juillet, mais ça allait poser aussi des questions quant à la reprise, parce que par exemple, nous on a toujours pu s'entraîner, que ce soit en petit groupe ou il y a 2 semaines déjà avec un entraînement collectif. Donc ça posait beaucoup trop de questions, je pense, et la société française à privilégier de l'arrêt du championnat. Oui, déjà le foot français qui continue malgré tout, qui s'est beaucoup disputé ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, soit directement Joshua, soit avec vos anciens coéquipiers de Saint-Étienne. Quelle relation vous avez eue avec le football français ces derniers jours? On parlera peut-être un petit peu plus tard de votre relation très particulière avec Bafé Gomis depuis votre enfance, mais les relations avec Saint-Étienne et comment les anciens que vous connaissez ou les joueurs actuels des Verts réagissent ces dernières semaines par rapport à la crise? Bon, j'ai suivi vraiment de loin. J'ai juste demandé s'ils étaient en bonne santé. Mais c'est sûr que ça fait bizarre parce que comme j'ai dit, nous on s'entraînait. On a même ma famille ou mes amis, même mes anciens coéquipiers m'ont demandé mais tu t'entraînes, comment ça se passe? J'ai dit on s'entraînait au début, on s'entraînait avec les gants. Ensuite on est arrivé avec les gants et avec 5 joueurs seulement, avec une distance de 1 à 2 mètres entre les joueurs. Ensuite petit à petit c'est passé avec un entraînement avec 8 à 10 joueurs et ensuite du 11 contre 11. Donc pour eux je pense que la question ce serait plus approprié de leur poser à eux de voir comment ils le subissent. Mais pour revenir à votre question, c'est sûr que lorsque j'ai vu qu'ils pouvaient même pas sortir pour aller faire un footing au début et que nous on était pratiquement à s'entraîner, ça faisait quand même bizarre.